Bonjour les humains, 16 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir les playlists, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Ouais, j'aurais dû stabiliser ça avant de commencer. Nous sommes dans l'épisode numéro 27 de l'Apocalypse d'Esdras, texte apocryphe. Donc je rappelle, ça n'apporte strictement rien du tout au salut. Mais c'est intéressant. Suivez, allez regarder la playlist depuis le début, vous allez voir, il y a des choses intéressantes quand même. Mais tout ce qui concerne le salut de l'âme, donc pour pouvoir accéder au paradis pour l'éternité, sort de la bouche du Christ. C'est lui le Verbe de Dieu, le Verbe qui a été fait chair. Donc les informations qu'il donne, je rappelle qu'il est reconnu comme étant la parole de Dieu et l'esprit venant de Dieu dans le Coran aussi. Sourate Anissa, c'est la 4e, verset 171 ou 171, mais que même étant décrit comme la parole de Dieu, il ne donne aucun enseignement, ce qui est paradoxal. Donc il faut aller voir là où il parle. Et il parle dans la Bible. Donc concernant le salut de l'âme, c'est dans l'évangile de Jean, essentiellement chapitre 1, 3 et 8. Et pour son enseignement, du moins une partie qui permet déjà de bien situer la chose, c'est une bonne partie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Voilà, ça c'est pour le salut. Donc ce texte-ci n'apporte strictement rien au salut. Ça donne des informations concernant la fin des temps. Mais bon, la Bible suffit, hein. Mais au lieu de se focaliser sur des vidéos qui montrent toutes des tas de choses extraordinaires, etc., qui font 1 heure, voire plus, d'images d'intelligence artificielle fabuleuses, etc., et qui vous laisse sur votre faim, moi je vais chercher le bouquin et je le lis. Voilà. Même si ma vidéo n'est pas agréable, mais au moins, moi c'est du concret. Voilà. Donc, nous sommes au chapitre 31, non, au verset 31, pardon, au verset 31 du chapitre 8. Du chapitre 8. Donc c'est parti. Mais nous et ceux qui nous ont précédés, nous avons commis des fautes mortelles. Sois miséricordieux pour nous et ceux qui ont péché. Verset 32. Car si tu as pitié de nous, qui n'avons pas de bonnes actions, tu seras appelé en ce jour le miséricordieux. Verset 33. Pour les justes, qui ont en réserve près de toi de bonnes actions, tu auras pitié d'eux à cause de leurs œuvres. Verset 34. Qu'est-ce que l'homme pour t'irriter contre lui? Qu'est-ce que la race mortelle pour exciter ton courroux? Alors, un petit 2. La fin de ce verset manque dans la version arabe 1. Verset 35. En vérité, je te le dis, en vérité, je le dis, il n'est pas parmi ceux qui ont été enfantés quelqu'un qui n'ait pas péché. Alors, il y a un petit 3. Dans la version latine, c'est quand même extraordinaire, je viens de commencer, il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi ici, ça fait un boucan de tous les diables. Hein. Donc la version latine ajoute, parmi ceux qui avouent, quelqu'un qui n'ait pas commis de faute. La version syriaque, arabe 1 et arabe 2 ajoute, parmi ceux qui ont été, personne qui n'ait commis de faute. Verset 36. Par là. Il va atterrir ici ou quoi? Par là, on connaîtra bien ta bonté si tu as pitié de ceux qui n'ont pas de bonnes actions. Verset 37, il me répondit, en vérité, tu as parlé selon la justice, il en est ainsi. Verset 38, en vérité, je ne désire pas pour ceux qui ont péché la mort, ni le jugement, ni la destruction. Verset 39, mais je me réjouis à cause des justes. Petit 1. La fin de ce verset manque dans la version arabe 2. Donc je relis le verset 29 depuis le verset 39 depuis le début. Hein. Mais je me réjouis à cause des justes, car ce sont ceux qui vivront et qui trouveront leur récompense. Verset 40. Il en est de même comme tu as dit. Verset 41. De même que le laboureur
sème beaucoup de semences et fait plusieurs plantations. Alors petit 2, la version arabe 2 ajoute qui fume son champ. Qui fume son champ, oui probablement, qui le brûle probablement pour le rendre fertile. Hein. Donc sème beaucoup de semences et fait beaucoup de plantations. Si c'en est le temps, petit 3, dans la version syriaque, c'est en tout temps. Toute la semence ne vivra pas, toutes les plantes ne prendront pas racine. De même, tous ceux qui sont en ce monde ne vivront pas. Verset 42, je lui répondis, si j'ai trouvé grâce devant toi, permets que je parle. Version 43, si la semence du laboureur ne lève pas, il dit, peut-être n'a-t-elle pas reçu de pluie. C'est pourquoi elle a péri. Petit 4, le petit 4, dans la version latine, syriaque et arabe 1, la semence, il est indiqué, la semence du laboureur n'a pas reçu de pluie en son temps, comment sera-t-elle sauvée? Elle périt même par trop de pluie. D'accord, que ce soit trop ou trop peu, elle périt. Bon, que ceux qui ont un cerveau pour comprendre comprennent. Hein. Moi, je ne trouve pas que trop de biens fassent périr. Hein. Trop de bonnes actions, sauf à peut-être si ça rend orgueilleux. Donc là, péché d'orgueil, donc retour à la case départ. Bon, je rappelle Matthieu chapitre 5. Hein. Verset 44. Mais l'homme que tu as fait de tes mains, que tu as formé à ta ressemblance, s'il est ton image, et si tu as tout créé à cause de lui, pourquoi le compares-tu et le fais-tu ressembler à la semence du laboureur? Verset 45. Loin de toi cela, Seigneur, mais épargne ton peuple, sois clément pour ton héritage, car tu auras pitié de tes créatures. Verset 46. Il reprit. Ce qui est en ce monde-ci est l'image de ceux qui l'habitent. Ce qui est dans ce monde-là est l'image de ceux qui s'y trouvent. Alors, petit 1, dans la version arabe 2, il est indiqué « Les semences et les plantes qui naissent ressemblent à ceux qui s'acquittent de leurs devoirs. Celles qui périssent à ceux qui sont sans force. » Ouais, c'est un petit peu compliqué. C'eût été bien s'ils avaient mis chaque fois la personne qui parle. Une fois Esdra, une fois le Seigneur, etc. Bon, moi c'est plus facile parce que je le lis, et encore. Mais vous qui écoutez ce que je dis, chaque fois je dis les versets, je dis les annotations pour ne rien oublier. Je sais que c'est pas évident, hein, désolé. Hein. Mais bon, bah, soit vous l'achetez, ou moi je fais ça pour, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de l'acheter, ou pour qui n'ont pas la possibilité, voilà, ou qui ne trouvent pas. Je rappelle que moi, toujours pas moyen de trouver une Bible Osterwald, ni Martin, ni éthiopienne, incroyable. Bref, ça fait combien de temps là? 8 minutes. Allez, on va encore faire une page. Ah, il y a quand même. Ah, il y a de nouveau des annotations. Hein. C'est embêtant ça. C'est intéressant, mais c'est embêtant ça. Ça casse le rythme. Verset 47. Mais si tu es incapable d'aimer plus que moi mes créatures, et la plupart du temps, tu es comparable aux pécheurs, bien que tu n'en sois pas un. Verset 48. Parce que tu t'es humilié comme il te convenait, et que tu ne t'es pas considéré comme les justes pour être loué davantage. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un petit appel du pied là pour faire comprendre qu'il parle de son devenir, qu'on parle de Christ là, parce que tu t'es humilié et tu ne t'es pas considéré comme les justes pour être loué davantage. Intéressant. Verset 50. Les coupables qui habiteront le monde au jour suprême souffriront beaucoup parce qu'ils s'avancent avec beaucoup d'orgueil. Petit 2. Ce verset manque dans la version arabe 2. Le reste du chapitre, à partir de ce verset, manque dans la version arabe 1. Verset 51. Toi, comprends pour toi et recherche la gloire de ceux qui sont comme toi. Verset 52. Déjà une annotation, petit 3. Le reste du chapitre, à partir de ce verset, manque dans la version arabe 2. Donc verset 52. Car c'est pour vous que le paradis a été ouvert, que l'arbre de la vie a été planté, que le monde futur a été préparé, que la joie a été ordonnée et établie, et que la bénédiction s'est levée. Petit 4, je finis d'abord le verset. Hein. Ainsi que la bonté, et que la racine de la sagesse a été cueillie. Donc petit 4. Verset syriaque, dans le verset syriaque, il est indiqué que la ville a été construite, à la place de que la bénédiction s'est levée. Verset 53. Que la maladie a été marquée d'un sceau,
que la mort a été abolie, que l'enfer a été caché, que la corruption a été détruite. Verset 54, que la douleur a été oubliée, que le trésor de la vie a apparu. Verset 55, ne recommence pas à t'enquérir davantage de la multitude de ceux qui périront. Verset 5, en fait, apparemment, Esdras n'arrête pas de poser des questions au Seigneur concernant ceux qui seront perdus à la fin des temps, ceux qui ne seront pas sauvés, ceux qui sont destinés à l'étang de feu, à l'enfer, quoi. Il s'inquiète pour eux. Apparemment, il n'arrête pas de poser des questions par rapport à ça. Alors, verset 56. Car ayant reçu la liberté, ils ont méprisé le Très-Haut, dédaigné sa loi, abandonné sa voie. Verset 57. Après avoir foulé les justes aux pieds, ils ont dit en eux-mêmes, verset 58, nous ne voulons pas de Dieu, alors qu'ils savaient qu'ils mourront. Là, on parle plutôt des athées. Hein. Verset 59. Aussi, de même que ce bien vous est réservé, de même la perte leur est destinée. Le Très-Haut ne veut pas que tous les hommes périssent. Petit 1. Le passage entre crochets qui manque en éthiopien est donné par la version latine et syriaque. Donc entre crochets, c'est, je vous le relis, c'est le Très-Haut ne veut pas que tous les hommes périssent. Il y a aussi une référence biblique. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai une playlist aussi concernant l'évangile de Thomas. Apocryphe aussi, hein. Pareil, ça n'apporte rien en salut. En plus, il y a une belle arnaque dedans, mais enfin, je vous le lis quand même. Hein. Mais c'est intéressant parce que il met les versets bibliques correspondants. Donc, chaque fois qu'il y a une référence, vous pouvez aller vérifier dans la Bible. Parce que là, la phrase « le Très-Haut ne veut pas que tous les hommes périssent », c'est biblique, hein, mais il ne met pas la référence. Il met simplement que ça manque dans la version éthiopienne et que, par contre, que ça se trouve dans la version latine et syriaque. Je rappelle, syriaque ou araméen, je crois que c'est pareil. Hein. À vérifier. Hein. Donc faire comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Hein. Parole de Paul aux Corinthiens, je crois. Donc il ne faut pas croire, contrairement à ce qu'on peut penser dans certaines doctrines, dans certaines religions et certaines sectes, la foi ne peut pas être aveugle, ce n'est pas sécuritaire. Le Créateur veut qu'on puisse être en sécurité. Donc il faut être curieux, il faut aller vérifier les textes. Et là, dans la Bible, c'est indiqué qu'il faut vérifier tous les jours dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Alors, surtout qu'on est au temps de la fin, je rappelle que le système de paiement par la main et la face, qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, est en circulation. Ça fonctionne. C'est la seule chose qui n'est écrite nulle part. Enfin, c'est la seule chose qui ne s'est jamais produite avant, on va dire, bibliquement, et qui prouve qu'on est à la fin des temps. Donc, il faut se référer à Matthieu 24 et se méfier de tous les humains, même si vous êtes dans une église, une mosquée, une synagogue, un temple, tout ce que vous voulez. Non, lisez Matthieu 24. Même ceux qui font des miracles, hein, lisez Matthieu chapitre 24. Alors, et le gouvernement mondial de l'Antichrist, ma playlist, enquête géopolitique sur ce qui est en train de se passer hein, et comment ça fonctionne. Donc tout ça c'est de l'arnaque, hein, c'est de l'opposition contrôlée. Alors, verset 60. Car après avoir été créés, ils ont profané le nom de leur Créateur, ils n'ont pas rendu grâce à celui qui les avait formés. Verset 61. Maintenant leur châtiment est proche, je n'ai pas dit cela à beaucoup, mais à toi et au petit nombre de ceux qui sont comme toi. Verset 62. Je lui dis, Seigneur, tu viens de m'indiquer la multitude des signes que tu feras au jour suprême, mais tu ne m'as pas indiqué à quel moment ils auront lieu. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend une date. Et d'après quel calendrier? Ah oui, ça c'est avant que le Christ arrive. Hein. Donc, je rappelle, le Christ a dit, concernant les temps, nul ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Bon, évidemment, Ezra ou Esdras, je rappelle, Ezra, c'est le nom hébraïque hein, de Esdras, c'est le même. Hein. Donc, on verra la prochaine fois, parce que ça fait déjà presque un quart d'heure, donc il y a possiblement un décalage sonore, désolé. On verra ça la prochaine fois. Et en plus, c'est un changement de chapitre. On va passer au chapitre 9. Voilà.
Donc pour les habitués de la chaîne, je sais, je suis répétitif, mais bon, c'est pour les nouveaux qui arrivent. Et parce que c'est plus on avance dans le temps, plus c'est dangereux. Hein. Les événements nous montrent qu'on se rapproche de la fin des temps. Et ceux qui ne connaissent pas les enseignements du Christ sont en danger. Et ceux qui les connaissent et qui refusent de les suivre et qui refusent de croire ce qu'il a dit sont encore plus en danger parce qu'ils sont au courant. Voilà. Donc ne pas savoir, c'est dangereux. Et savoir et refuser, c'est encore plus dangereux. Voilà. Donc, Jean chapitre 1, 3 et 8 pour savoir qui est le Christ exactement. Et une partie de son enseignement et la direction, et donc enseignement, instruction et mise en garde, notamment concernant la fin des temps, Matthieu 5, 6 et 7, et 24 et 25. Bon, c'est déjà pas mal. Ça vous fait déjà un quart d'heure de lecture, selon la... Je répète encore une fois de plus, je ne répéterai jamais assez, pour ceux qui voient la Bible, c'est un pavé, etc. Non. Un chapitre, selon les chapitres, c'est entre 30 secondes et 3 minutes. 10 minutes par jour, vous avez lu 3 chapitres par jour. C'est un gros livre, mais c'est bien sectionné, c'est bien séquencé, etc. Voilà. Donc, les 8 chapitres que je vous ai dit là, en un quart d'heure, c'est bouclé. Hein. Et vous avez déjà une mine d'informations. Et concernant le système de paiement à main, c'est, je ne sais même pas si ça dure 27 secondes, on va dire, Apocalypse 13, versets 16 à 18. Et allez voir ma playlist 666 fonctionne. Il y a des gens qui payent comme ça partout sur la planète. Partout. Allez, avec le code adéquat. Langage binaire informatique inventé par Georges Laurer en 1973. 17 minutes, 17, parfait. Apocalypse 17, verset 17. À la prochaine, lisez la Bible et cueillez vos guides, playlist Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo.